Tu te réjouis. Il est en train de te détruire. Alléluia. Lui vient à petits pas. C'est une gangrène. Il entre. Quand il entre, il ne vient pas gros. Les gens disent toujours, quand la souris vient, il est en train de te mordre, de te manger. Il est en train de souffler. Pour que tu ne comprennes pas, tu ne sens absolument rien. C'est le matin, quand tu vas te réveiller, tu mets le pied sur terre. Et c'est quoi ça? Et tu te réveilles trop tard. Et quand tu vois cela, mon frère, ma soeur, ne prends pas à la légère. Élève-toi. L'ennemi vient rôder. L'ennemi vient rôder. Il rôde, il rôde. Quand il essaie, il te trouve chaud, il saute. Mais quand il te trouve froid, il entre là-bas. Et tu deviens mamé. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, nous parlerons d'un petit sujet que le monde essaie un peu de se réjouir, mais ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Alléluia. Et c'est cette période que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. C'est cette période que nous traversons aujourd'hui que moi j'ai intitulé « La lumière resplendit dans la vie des hommes ». La lumière resplendit dans la vie des hommes. C'est ça le titre de ce message. La lumière, c'est quoi, mon frère, ma soeur? C'est une clarté. C'est un agent physique ou un organe capable d'impressionner l'œil. Alléluia. Quand cet organe n'est pas là, l'œil n'est pas impressionné. L'œil est impressionné par la lumière. L'œil est impressionné par la lumière. Il n'y a pas de lumière, c'est la mort. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Cette lumière est appelée en latin laminaria, qui signifie flambeau. Alléluia. Flambeau, c'est quoi? Hein? C'est quelque chose, on met du feu et on est en train de marcher comme une flamme, afin d'illuminer l'endroit. C'est pour cette raison, Mobutu avait le flambeau qui tenait debout jours et nuits, pour dire que lui, il vient amener la lumière dans ces pays-là, les Congo ou les Zaïre à l'époque. Il tenait toujours le flambeau, symbole de la lumière. Or, cette lumière n'était pas pour la gloire de Dieu. Lui-même connaît la raison de cette lumière-là. Mais plus on a avancé dans des choses plus profondes de Dieu, il y a eu des révélations. Alléluia. Et c'est que vous et moi, nous ne pouvons pas ignorer les malices de l'ennemi. L'ennemi vient à se transformer en ange de lumière. Mais par contre, il ne vient que pour détruire. La lumière, une lumière resplendit dans nos vies. Là où il y a la lumière, les diables fuient. Les ténèbres reculent. Et l'opposé de la lumière, c'est l'obscurité. L'opposé de la lumière, c'est l'aveuglement. Resplendir, mon frère, ma sœur, vient du verbe resplendir, qui signifie briller d'un éclat particulier, d'un éclat rayonnant. Parce que quand tu es resplendissant, mon frère, ma sœur, tu n'es pas pâle. Tout à toi est en train de briller. Personne ne peut. Quand tu es malade, tu es dans les ténèbres. Tu es dans l'obscurité. Alléluia. Parce que même ta façon d'être là, dès que quelqu'un te voit, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Ah, non, ça va. Non, tu es malade. Parce qu'il y a le ténèbre qui t'enveloppe.
Mais quand tu es dans la lumière, tu dis, ah, il y a quelque chose qui brille chez toi. Hein? Il y a une puissance qui se manifeste en toi. Parce que Dieu, c'est la lumière. Là où il y a la lumière, c'est le feu du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, qui se manifeste dans la vie de l'homme. Alléluia. Prenons nos Bibles dans les livres de... Pardon. Dans le livre de Ésaïe 9, versets 1 à 6. Ésaïe 9, 1 à 6, qui nous parle de la nativité. Une nativité très très importante et qui a beaucoup de gloire pour votre vie et ma vie. Amen. Si nous y sommes, nous disons Amen. Je lis la parole de Dieu, bien-aimé. Ésaïe 9, 1 à 6 nous dit, « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » C'est ça le titre du message. Verset 2. « Tu rends la nation nombreuse. Tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie de moisson. » Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Je peux me référer à la journée d'hier. Qui était fâché hier? Personne n'était fâché. Tout le monde était très content. On ne faisait que ça. Alléluia. Qui n'a pas fait cela? Qui était comme ça? Non. Tout le monde ne faisait que... On partageait le butin et tout le monde était très content. Amen. On continue. Car le joug qui pesait sur elle, sur la nation, sur le peuple, les bâtons qui frappaient son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu le brises comme la journée de mendiant. La journée de mendiant, mon frère, ma soeur, nous pouvons regarder ça sur la victoire de Gédéon contre les Mandianites. Là où Dieu lui a dit, « Ah, l'homme fort, vaillant », il dit, « Non, je ne suis pas fort. Si on était fort, si j'étais un homme fort, les Mandianites ne pouvaient pas dominer sur nous. » Il dit, « Mais toi, tu es fort. » Et il lui a montré ce qu'il faut faire. Et même tous ces gens qui venaient, il y a eu des gens qui n'étaient pas avec Gédéon. Et Dieu a taillé. Jusqu'à ce que ceux qui étaient des chiens se sont manifestés eux-mêmes. Il dit, les chiens ne peuvent pas aller au combat avec toi. Mettez-les dehors. Et tu auras la victoire. Et la victoire de Gédéon, la victoire des Israélites sur le mendiant s'est manifestée. C'est dans les livres de Juges, mon frère, ma sœur. Verset 4. « Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes. » Pour être dévorés par le feu. Verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Je souhaiterais que chacun souligne ces versets dans sa Bible. Et ça vous permettra, vous et moi, de montrer
à ceux qui ne veulent pas accepter que Jésus-Christ est Dieu. Il est écrit là. Conseiller, Dieu puissant. Dieu avec majuscule. Pas avec minuscule. Dieu puissant. Père éternel. Qui est le Père éternel? Alléluia. Jésus-Christ est Dieu, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est Dieu, mon frère, ma soeur. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous amène pas dans des doctrines qui sont contraires de la volonté de Dieu. Christ est Dieu. Et c'est pour cette raison, pour que vous et moi nous puissions le comprendre, il faudra avoir une révélation du Saint-Esprit. Et quand la révélation s'est manifestée, Jésus a dit à Pierre, ah, c'est mon Père qui te l'a dit. C'est le Saint-Esprit qui te l'a dit. C'est pour cette raison, quand le Saint-Esprit se révèle en toi, mon frère, ma soeur, accroche-toi à cette révélation-là. C'est ça le rhéma de la parole de Dieu. Verset 6. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par les droits et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. La parole de Dieu nous dit, mon frère, ma soeur, le peuple qui était dans la détresse, le peuple qui était dans les tourments, le peuple qui n'avait point d'issue, le peuple qui était presque mort, pas d'espoir, pas de cité, Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu se souvient de ses enfants, mon frère, ma soeur. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu s'est souvenu d'eux. Il les a habillés. Et quand le monde ne voudrait pas obéir au Père, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Dieu s'est souvenu d'eux. Parce que dans la mêlée, il y avait quelqu'un qui avait la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est sur toi et moi, mon frère, ma soeur. La faveur de Dieu est sur chacun de nous. Parce que pour venir vers Christ, ce n'est pas de ta force. Ce n'est pas de toi-même. Mais Dieu avait déjà mis sa main sur toi. Et c'est pour cette raison qu'il te dit, quand tu étais encore une masse informe dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Je t'ai protégé. Je t'ai donné un nom et je te fais sortir sain et sauf. Mon frère, ma soeur, tu as une mission d'accomplir sur cette terre des hommes avant que ton âme se rende. À toi maintenant de fléchir les genoux, de demander que dois-je faire? Quelle est la mission que tu m'as donnée pour venir sur cette terre? Et cette mission, parfois, mon frère, ma soeur, Dieu se révèle dans les enseignements. Les enseignements, c'est la base même d'un enfant de Dieu. Les enseignements, c'est la fondation d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous, on n'a pas été enseignés, on ne pouvait pas connaître l'obsession, la possession et l'oppression. Si on n'était pas enseigné, on ne peut pas connaître les soldats de famille. On ne peut pas connaître les chefferies. On ne pouvait même pas connaître comment ce monde s'organise. Croyant que moi, je fuis le pays, je suis au Canada, on ne peut pas m'attraper. Les Mandombla 2 sont toujours là. Alléluia. Rappelons-nous de Sambala, Tobia, les Arabes. Rappelons-nous de ces gens-là. Ils étaient toujours avec Jérémie. Quand ils ont appris que Jérémie construisait la muraille de Jérusalem, il dit non, ceci ne peut pas exister. Ça doit s'écrouler. Mais la main de Dieu était là-dessus. La main de Dieu est sur toi. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. La lumière est venue sur toi, mon frère, ma soeur.
Réjouis-toi de cette lumière. La lumière, en quelque sorte, c'est le feu de l'Éternel en toi. Et ce feu, tu n'as pas à l'étouffer. Parce que quand tu étouffes le feu, c'est le Saint-Esprit qui est étouffé en toi. Et tu es devenu maintenant chétif, faible. C'est pour cette raison, il faut chercher à garder, il faut chercher à protéger, à nourrir cette intimité avec le Saint-Esprit dans notre vie, mon frère, ma soeur. Christ a dit, je m'en vais vers le Père, mais je vais prier le Père pour qu'il puisse vous envoyer un consolateur. J'aime bien la version anglaise qui dit qu'il puisse vous envoyer une aide. Une aide. Dans la faiblesse, si tu es bien avec ton aide, il va te dire non, ne fais pas ça. Il vient t'aider pour te montrer ce qu'il faut faire. Il vient t'aider pour te montrer comment éviter cela. Mais quand tu n'as pas une bonne intimité avec lui, tu le fais mourir de faim. Il te regarde. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit mange à nous? Ah. Je me réfère toujours à ce vieux-là qui a dit, je crois, mais je suis un incrédule. Viens au secours de mon incrédulité. Dans la faiblesse, papa, je crois que je suis avec toi, mais ce qui m'arrive me rend faible. Mais viens au secours de moi. Parce que je commence à défaillir dans ma foi. Je ne voudrais pas douter jusqu'à la fin, mais je voudrais que toi tu viennes me fortifier pour que la foi, la confiance que j'ai en toi ne me trahisse pas. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Nous sommes sur la terre des hommes. La parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas de ce monde, mais le monde nous attire. Comme je le dis toujours, le monde ne voudrait pas que vous et moi, nous puissions avoir la gloire qui est auprès du Père. Il tient à tout prix à nous faire sortir de cette gloire pour que nous puissions souffrir comme lui. Lui qui était l'ange de la lumière. Lui qui était au devant de l'Éternel des armées. Mais il voulait prendre l'autorité sur celui qui l'a créé. Toi, tu peux prendre l'autorité sur ton Père. Alléluia. Tu peux prendre l'autorité sur ton Père. Si ton Père est en Christ, tu ne peux pas prendre l'autorité sur lui. Mais si c'est quelqu'un qui est gauche-droite, pied dedans, pied dehors, en ce moment, tu prendras l'autorité sur lui. Et tu chercheras à ce que lui aussi, Dieu puisse l'ouvrir les yeux, afin qu'il puisse comprendre que la voie sur laquelle je me mets, ce n'est pas une bonne voie, que je rentre sur la bonne voie. Alléluia. La nativité, c'est une histoire des hommes, mon frère, ma soeur. La Noël, 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 Noël. Noël, Noël, c'est quoi au juste? Noël, c'est quelque chose qui a été créé par les hommes. Noël, mon frère, ma soeur, cette date, la date du 25 décembre, fut fixée vers l'année 2003 par Rome. Avant Jésus-Christ, afin de christianiser les rites ici de la culture populaire. Tout ce qui faisait de rites, alors les Romains ont vu que non, c'était le 25 décembre, ils disent que non, nous devons faire cela comme une certaine christianité. Et ils l'ont fait. Et maintenant, en ce moment-là, ça n'avait pas le nom de la Noël. Mais la Noël est apparue en l'an. Par contre, la Noël est devenue une fête religieuse, proclamée Noël à l'an 354. À l'an 354, c'est le pape Libère, il s'appelle Libère, le pape, qui fixa la date du 25 décembre comme celle de la naissance de Jésus-Christ. C'est les catholiques. Le pape Libère, son nom c'est Libère,
qui fixa cette date maintenant, que cette date est considérée comme la naissance de Jésus-Christ. Et c'est ce que, au jour le jour, les gens célèbrent la fête du 25, pardon. Vous chercherez dans la Bible, il n'y a pas le 25 décembre. Vous pouvez tourner la Bible, les retourner. Vous pouvez commencer du début à la fin et vous retournez de la fin au début. Vous ne les trouverez jamais quelque part où on vous parle de la Noël. Et pendant la déportation, quand Juda est parti en déportation, Israël était en deux parties. Il y a la partie nord pour la Samarie et la partie sud pour Juda. Et maintenant, quand Juda était parti en déportation vers Babylone, il y a eu un roi au nom de Ivo. Évil. Lisons cette parole, bien-aimée. C'est dans Jérémie 52, versets 31-33. Jérémie 52, 31-33. C'est le dernier chapitre de Jérémie. Les trois derniers versets. J'ai lu la parole de Dieu. Jérémie 52, du verset 31 au verset 33. On peut aller jusqu'au verset 35 et 34, pardon, qui est le dernier. La parole de Dieu nous dit, la 37e année de la déportation de Jehoiakim, roi de Juda, au 12e mois, mon frère, ma sœur, le 25 du mois, au 12e mois, le 25 du mois, il arriva qu'Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans sa première année de son règne, rétablit Jehoiakim, roi de Juda, dans son honneur, et le fit sortir de la maison d'arrêt. En quelque sorte, une amnistie. Il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône du roi qui était avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de détenu et Jehoiakim mangea toujours en sa présence dans le temps de sa vie. Son entretien permanent, lui fit assurer de la part du roi de Babylone, jour après jour, jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. C'est cette date du 25 que Évil-Mérodach, qui fait sortir le roi de Juda, qui l'établit, qui met sa couronne sur la couronne. Et c'est à ce moment-là qu'Israël considéra maintenant cette date comme l'année de la libération. L'année de la libération du peuple de Juda. Et eux voyaient cela comme l'année de la lumière. Le 25 décembre, ce n'est pas la Noël. Ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ. On peut aussi transplanter cela comme étant la naissance de Jésus-Christ, parce que c'est le jour que Jésus-Christ est né que vous et moi, nous avons eu la lumière pour la libération. Nous qui étions dans les ténèbres. Et c'est pour cette raison que vous verrez partout des maisons. On est en train de mettre des lumières. Est-ce que ces gens comprennent c'est quoi la lumière? Parce qu'ils sont en train de combattre ce que cette fête n'existe plus dans le monde. Ils sont en train de combattre que la Noël n'existe plus, qu'elle ne soit plus dans le calendrier comme une journée fériée.
C'est pour cette raison qu'il tient à tout faire, à changer. Parce qu'il y a les musulmans qui réclament que non. Comme le monde entier fête la Noël, les jours qu'eux ouvrent leur carême, que ce soit une journée fériée pour tout le monde. Et c'est là, si tu passes à côté, on te met à l'art sans le savoir. Alléluia. On peut te faire à l'art sans le savoir. Et ces jours-là. D'où, vous et moi, mon frère, ma soeur, la vie de prière doit être un style de vie dans la vie de chacun de nous. La vie de prière doit être une obligation spirituelle dans la vie de chacun de nous. Que la vie de prière ne soit pas une vie, tout marche bien, je suis en train de prier comme si je ne connais pas. Mais quand le problème se lève, c'est en ce moment que la vie de prière devient forte. Non. Non, mon frère, ma soeur. Non. Ouais, quand un enfant a besoin de quelque chose, la façon qu'il viendra chez toi, avec toute humilité, avec beaucoup d'amour, juste pour t'attirer. C'est ce que nous faisons. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas une relation où nous devons toujours nous approcher de lui pour demander. Non. Notre relation avec Dieu, c'est une relation de père et fils. Que nous devons lui parler au jour le jour. C'est pour cette raison que Béniel a écrit le livre « Bonjour, cher Saint-Esprit ». Le matin, tu te réveilles. Le bonjour, c'est quoi? C'est lui parler. Lui dire merci Seigneur. Je ne savais pas que je pouvais me réveiller. Mais toi, tu m'as protégé durant tout mon sommeil. Et tu as permis que je puisse dormir comme un bébé. Me voici debout. Je te dis merci. Ça, c'est avant même de quitter ton lit. Avant de quitter ton lit, tu lui dis merci. Tu te réveilles, tu fais tout ce que tu pouvais faire. 5 minutes avant de partir, toi-même tu vois que... Non, je n'ai plus le temps. Seigneur, je te dis merci. Toi-même tu connais. Il connaît. Qu'est-ce qu'il connaît? Toi-même tu connais, tu arrives là-bas, tu n'as même pas le temps de passer même un petit moment dans sa présence. Des substances qu'il prenait pour lui fortifier. Il voulait revenir. Il est parti ici, à côté de chez nous, à Woodbine Center, faire la course avec les chevaux, pour qu'on puisse le remettre encore. Mon frère, ma soeur, le monde, quand tu as fait ce qui est contraire de, c'est fini. Le monde n'a pas de pardon, mais notre Dieu nous pardonne au jour le jour. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit le fait étranger que nous lui apportons, il nous pardonne toujours. Frères et sœurs, cherchons à avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ne nous accrochons pas à ce qui n'a pas aucun intérêt de Dieu dans notre vie. Comme toi, tu voudrais que Dieu ait un intérêt particulier sur toi, toi aussi fais tout pour que l'intérêt de Dieu soit manifesté dans votre vie. Alléluia. Amen. Moi, je dis toujours, Dieu c'est donnant. Si tu obéis, je ferai ceci. C'est là. Tu obéis, il te donne. Tu n'obéis pas, il te regarde. Et le Saint-Esprit est en dehors de ton cœur, en train de t'observer. Jusqu'à ce que tu t'arranges afin qu'il puisse revenir. Notre relation avec Dieu, c'est une relation de tous les jours. Parce que la lumière est sur nous. Et la lumière que le Saint-Esprit est en nous. C'est pour cette raison que Christ a dit, c'est lui. Moi, je suis la lumière du monde.
C'est lui qui marche avec moi. C'est lui qui vient à moi. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Mais la lumière luisera sur lui. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu es venu à la lumière et tu voudrais encore faire le malin? Alléluia. Vomis, mon frère, ma soeur. Regardez Gédéon. Il est parti pour les combats. Mais ceux qui ont combattu n'est pas le nombre qu'il est parti avec eux. Dieu lui a dit, allez avec tous ces gens à la mer. Tu verras ceux qui sont double-double. Eux-mêmes vont s'écarter. Toi, une personne normale, tu arrives dans la rivière, tu commences à laper l'eau. Alléluia. Toi, une personne normale. Moi, je sais qu'on prend de l'eau avec les mains, on fait comme ça. Mais toi, tu arrives là-bas. C'est quoi ça? Tu vois l'esprit qu'il y a en toi qui se manifeste. Ça, c'est l'esprit qui était dans ces hommes qui s'est manifesté. L'esprit des chiens. Parce que c'est les chiens qui boivent l'eau comme ça. Et c'est pour cette raison que Dieu a dit, Gédéon, tu n'iras pas avec les chiens. Voilà ceux qui ne doivent pas partir avec toi. Voici ceux qui partiront avec toi. Mon frère, ma soeur, nous sommes un groupe. Nous nous proclamons tous chrétiens. Mais le dernier jour, c'est ceux qui ont bu de l'eau avec les mains qui vont entrer dans les cieux, dans son royaume. Les chiens vont rester. Maintenant, où sera-t-il? Où serai-je? Parmi ceux qui boivent, où je suis parmi ceux qui boivent de l'eau, avec de l'eau, ou qui lapent. C'est une question que chacun doit se poser. C'est pour dire, suis-je chaud ou froid? Si je suis froid, on va me vomir. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Lui-même m'a dit, voici, je vous montre deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la vie à gauche, le chemin de la vie à droite. Choisissez le chemin de la droite. Vous et moi, quel chemin choisissons-nous pendant que nous sommes sur la terre? Comme le jour du Seigneur ne viendra pas avec éclat. Le jour du Seigneur viendra que sans que tu le saches. D'où c'est le temps d'être prêt à chaque seconde, à chaque minute, à chaque moment. Christ est venu pour acheter son peuple. Christ est venu pour que la place qu'il est parti préparer, que son peuple y soit. Alléluia. Amen. Si je pose la question à l'Assemblée aujourd'hui, parce que c'est une question qui m'a été posée. Si tu vas au ciel, tu vois Jésus-Christ, quelle serait ta réaction? Alléluia. Dieu t'a fait grâce, tu le rejoins dans les airs et tu montes avec lui. Quand tu le vois là-bas, comment tu vas danser? Comment tu seras? C'est une question qui m'a été posée. Maintenant, je pose cette question à l'Assemblée. Alléluia. Comment tu seras? Comment tu vas danser? Tu vas danser, tu vas pleurer par la joie, à cause de la joie, ou bien tu feras comment? Pardon? Que Dieu soit loué. Chacun de nous, on sait qu'il fera ces jours-là. Alléluia. On continue, je vais juste clôturer à cause du temps. Mon frère, ma soeur, prenons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel 36. Et nous clôturons par là. Versets 25 à 27. Ézéchiel 36, 25 à 27. Nous disons Amen, nous y sommes. Je lis la parole de Dieu.
Versets 25 à 27 nous dit, je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Remarquez, c'est l'esprit avec un grand « E ». Et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous montre comment il nous aime et il ne voudrait pas que nous puissions périr. Quel que soit notre forfait, il est toujours auprès de nous pour nous rapprocher de lui. Il a rapproché Adam et Ève après les avoir purifiés et les vêtir. Il a approché son peuple après le déluge à travers Noah. Mon frère, ma sœur, il a rapproché son peuple à travers Moïse, en libérant son peuple de la servitude. Et comme le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal, l'homme continuait toujours ses voies. Et il nous a rapprochés à travers Jésus-Christ. Nous devons nous humilier, chercher à ce que cette approche soit pour notre bénéfice. C'est pour cette raison qu'il est écrit, à quoi l'homme lui servira de gagner le monde entier et de perdre son âme. Vous voyez l'assurance que nous avons et ce qu'il fait pour nous, mon frère, ma sœur. Dieu dit, il nous purifiera de nos pires. Alléluia. Il nous purifiera de nos pires et nous serons pires. Et quand nous sommes pires, nous ne devons plus rentrer à ce que nous avons vomi. Nous devons chercher à tout prix à demeurer à cette pureté. Nous devons chercher à tout prix de mettre les embûches autour de nous pour que l'ennemi ne puisse pas s'infiltrer. Ecclésiaste nous dit, si un homme fait passer un trou dans son mur et il ferme la porte, le serpent entrera par ce trou-là et il finira par les mordre. Si dans votre vie, vous ouvrez des brèches par n'importe quel comportement, n'importe quelle attitude qui ne plaise pas à votre Dieu, automatiquement, c'est une porte ouverte qui fera ce que l'ennemi puisse avoir accès dans votre vie. Et quand l'ennemi entre dans votre vie, dans ma vie, mon frère, ma sœur, ce n'est pas pour nous bercer, c'est pour nous exterminer. Il nous purifie pour que tout ce qui est en nous soit pur pour sa gloire. Ne cherchons pas à être comme des porcs. On lave un porc et dès que vous le mettez par terre, il rentre encore à la boue. Je connais quelqu'un qui a beaucoup souffert. Certains parmi nous le connaissent, David. David, il était venu avec Ben à la barbecue, à Lakeshore. Quand il était à Kibomango, vous voyez l'esprit militaire quinois là, congolais. Comme lui était le beau-frère
d'un des frères de cet y aller. Et comme c'est un métis, il est parti avec l'esprit de métissage là. Cet y aller, c'est le grand frère de mon beau-frère. Parfois, il faisait lourd de tête quand on lui dit « fais ceci ». Ah, il boude. Oh, les militaires n'aiment jamais ça. Parce que tu connais ça. L'esprit militaire, c'est l'obéissance et la soumission. Quand il boude, tu vas beaucoup souffrir. Et qu'est-ce qu'on lui faisait? Comme il y avait des porceaux là-bas, un endroit où il y avait l'élevage de porcs pour les militaires, et qu'est-ce qu'on faisait? Pour le punir, on lui disait, dis, entre là-bas, prends les petits porcs, va les laver. Il entre avec, il prend le porc, il les lave très très bien. Il dit, ah, chef, je l'ai déjà lavé. Il dit, ah, ok, d'accord, on y va. Okay, mettez-les. Dès qu'il est mort, quel travail tu as fait? Est-ce qu'il est propre? Allez, prends-les, lave-les encore. Et il a souffert jusqu'à ce que lui-même dit que non. Il faudra que je m'humilie. Parce que tout ce que je suis en train de faire, tu le laves, il entre. Tu le refais et refais au jour le jour. Alors Dieu ne voudrait pas que nous soyons comme les porcs. Il nous purifie d'une eau pure. Et nous devons chercher à ce que cette pureté reste à nous, jusqu'à ce qu'il revienne. Et il nous dit encore, je ferai l'expression d'une eau pure, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. L'esprit, c'est un petit esprit là. C'est avec un minuscule, verset 25. Il dit, il ne veut pas transformer notre cœur. Il ne voudrait pas modeler notre cœur. Mais non, il va enlever ce cœur pour mettre un cœur nouveau. Un cœur qui n'est pas corrompu. Un cœur qui ne sera que pour sa gloire. Alléluia. Un cœur qui sera pour sa gloire. Et il nous mettra un nouveau esprit. Conformément à l'esprit que le Père avait mis quand il nous a créés. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit pour que l'esprit le Saint-Esprit qui est en nous puisse nous donner une révélation et nous conduire conformément à la volonté de notre Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu nous aime. Dieu ne voudrait pas que vous et moi, nous puissions être loin de lui. Ceux qui ont fait les enseignements, Dieu nous a créés comme ses collaborateurs. Dieu nous a créés comme des pions sur cette terre des hommes pour faire son travail. Dieu nous a créés pour qu'il puisse nous utiliser. Parce qu'il y a des antagonistes sur cette terre des hommes. Le monde spirituel et le monde de Dieu. Et vous et moi, ayant cette faveur d'être dans le monde de Dieu, ce qui est de Dieu à nous permettra à ce que nous puissions nous approcher de ceux qui ne connaissent pas Christ et qui puissent venir là où Christ voudrait qu'ils soient. C'est pour cette raison qu'il nous dit, allez dans le monde entier, faites de tous les disciples. Mais aujourd'hui, le monde entier est en train de faire des chrétiens. Dieu a besoin de disciples et non des chrétiens. Les chrétiens te disent, fais ce que j'ai dit, ne suis pas ce que je fais. Oh, il doit être la lumière. Tandis qu'un disciple, dès que tu fais ceci ou cela, il te met sur la bonne route. Nous nous rappelons de Pierre et Paul à Jérusalem.
Pierre qui voudrait se comporter comme le judaïste là. Paul, mon ami, il ne faut pas faire des choses comme ça. Nous ne sommes plus dans le judaïsme. Moi, j'étais judaïste plus que toi. On t'a choisi pour être la lumière de ce peuple. Tu dois te comporter comme Christ t'a choisi. D'abord, toi, tu as vécu avec Christ. Moi, je n'ai pas vécu avec Christ. Mais je sais qui est Christ. Donc, ne sois pas pied dedans, pied dehors. Et il s'est rendu sur la bonne route. C'est comme ça que nous devons être. C'est pour cette raison, quelque part, il nous est écrit que nous sommes les sentinelles des uns des autres. Si mon frère, ma soeur, quelqu'un s'approche de toi pour te parler de la part de Dieu, pour te remettre sur la bonne voie, ne prends pas ça tout simplement que non, qu'est-ce qu'il veut me montrer? Non. Écoute, accepte, va dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre, prie, écoutez ce qu'on m'a dit. Seigneur, je n'ai pas la paix. C'est toi le prince de paix. Jéhovah Shalom, c'est toi. Parle-moi. Éclaircis-moi. Peut-être, tu as parlé à cet homme, ou à cette sœur, ou à ce frère, mais le message n'a pas été bien transmis. Aide-moi. Je vais comprendre. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit vous assistera et vous donnera des directions. Alléluia. Amen. Il est Dieu et il ne préfère pas que nous puissions mourir.